Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire avec vous un pinceau altéré. J'adore faire des pinceaux altérés, j'en fais assez souvent. Et là, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, en amont, je suis déjà venue préparer mes moulages. Parce que donc, je vais travailler mon pinceau altéré avec des moulages comme ceci. De la collection Cire Vagabond in Japan. Voilà, je vous avais fait un canvas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait un canvas déjà avec ces moules. Je vais vous le montrer. J'avais beaucoup aimé. Voilà, j'avais déjà réalisé ceci avec les moules. Et là, j'avais envie de faire un pinceau altéré avec vous. Donc, je disais, je suis venue préparer mes moules en amont. Donc, j'ai fait mes moulages, je les ai laissés sécher. Pour les débutants, j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo comment se servir de la résine. Je vous la mettrai en petit, à droite, à gauche. Vous verrez, c'est très simple. Donc, j'ai fait mes moulages. Je les ai passés au gesso blanc. Ensuite, je me suis occupée de mon pinceau. Donc ça, c'est un pinceau qui me vient de chez Brico Dépôt. Oui, c'est ça. Oui, Brico Dépôt. Vous en trouvez aussi chez Action. Donc, c'est un pinceau quand même assez large. Vous voyez. Franchement, prenez le premier prix. Hein. Ne prenez pas une marque, ne prenez pas un pinceau à je ne sais pas combien. Vous n'allez pas peindre avec, c'est juste pour le transformer. Donc, prenez un premier prix, ça va très bien. Donc, dans un premier temps, je l'ai poncé. Je l'ai poncé que sur une couche. Hein. Vous voyez, derrière, il est encore brut. Parce que derrière, je vais venir mettre coller une feuille. Enfin, je ne sais pas encore, je verrai bien. Donc, ce côté-là, je l'ai poncé. J'ai bien insisté. J'ai poncé même la bague en ferraille, là, ici, qui tient les poils. Voilà, insistez bien, poncez-le bien. Et j'ai passé 2 couches de gesso. Et vous voyez, il n'est pas top. Je pense qu'une 3e couche, ça aurait été pas mal. Bon, après, ça ne se verra pas. Hein, avec tout ce qu'on va lui mettre dessus, entre les moulages et la peinture, ça ne se verra pas. Mais bon, si vous voulez le faire, moi, je pense une 3e couche, ça serait pas mal. Donc tout ça, c'est tout est sec, voilà. Donc, dans un premier temps, moi, quand je fais un pinceau altéré, je procède toujours de la même manière. Je vais déjà venir peindre un coup mon pinceau. Donc, je sélectionne une couleur et je vais venir peindre mon pinceau. C'est plus simple de lui donner une petite couche de peinture. Enfin, pour moi, c'est plus simple de lui donner une petite couche de peinture avant de coller le reste. Qu'après de venir avec notre pinceau, essayer d'aller peindre les endroits qu'on voit encore le bois à travers, c'est plus simple. Donc, pour ceci, j'ai sélectionné mes peintures que j'adore, les Allegro de chez Stamperia, et je vais peindre mon pinceau avec la Gold Sand, voilà, que vous retrouvez en boutique. Voilà, comme ceci. Donc, c'est parti. J'en mets un peu sur une feuille. Hop, moi je vais me servir de ça, hein, voilà, c'est un pinceau, enfin pas un pinceau, hein, c'est une mousse, voilà, mais vous pourrez très bien vous servir d'un pinceau, hein, ça c'est, chacun fait comme il le sent. Et je vais venir mettre une couche de peinture sur mon pinceau, comme ceci, voilà, je vais venir mettre une couche. Je n'ai pas mis assez. Hop, comme ceci, voilà. Donc, comme d'habitude, quand vous faites ce genre de choses, pensez à protéger votre plan de travail. Vous voyez, moi, j'ai ressorti mon tapis de découpe qui ne craint plus rien. Hein, vu dans l'état où il est, il ne craint plus rien. Mais franchement, si vous avez un tapis de découpe qui a déjà bien vécu, et puis bon, ben, vous dites, allez, je vais le changer, j'en rachète un autre, et que vous voulez faire du mix on media, franchement, moi, je vous conseille de le garder pour justement, quand vous faites du mix on media, d'avoir un tapis qui risque rien. Parce que entre la résine, la peinture, si vous utilisez des peintures en spray, si vous utilisez des patines, des cires, etc., si vous avez un beau tapis de découpe tout neuf, tout joli, votre truc, il est mort. Hein. Donc voilà, je vous conseille
quand vous avez un vieux tapis de découpe, au lieu de le mettre à la poubelle, gardez-le dans un coin pour faire ce genre de choses. Donc là, vous voyez, j'ai passé mon pinceau donc en peinture et je vais venir le sécher la peinture au heat gun. Voilà, je vais passer mon heat gun pour sécher la peinture parce que comme je suis en vidéo, je peux pas attendre que ça sèche tout seul. Donc je vais le passer au gesso, pas du tout, au heat gun pour pouvoir sécher la peinture et après j'attaquerai la suite. Donc pour vous épargner le bruit du heat gun, je fais pause et je reviens une fois que c'est sec. À tout de suite. Voilà, donc j'ai séché mon pinceau. Voilà, il est relativement sec. J'ai branché mon pistolet à colle. Et pendant que mon pistolet à colle chauffe, je vais venir placer mes éléments, sans les coller, placer mes éléments, donc mes moulages, sur mon pinceau et voir ce qui est le mieux, ce qui est le plus harmonieux, ce qui me plaît. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que j'avais déjà en amont réfléchi. Hein. En général, c'est ce qu'on fait. Hein. On sait déjà à l'avance un peu comment on va les placer. Donc, celui-ci, là, qui est assez gros, hein, vous voyez, voilà, par rapport à ma main, il est quand même assez gros. J'avais envie de le placer comme ceci, un peu au milieu, vous voyez. Une mouche qui m'embête. Comme ceci. Ensuite, celui-là, que j'adore, l'éventail. J'avais envie de le placer un peu comme ça, vous voyez, à cheval. Comme ceci. Le rond, celui-là, là. J'avais envie de le mettre ici. Et celui-ci, j'avais envie de venir le mettre comme ceci, à cheval, vous voyez. Ensuite, j'ai mes trois genres. Je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Donc, j'avais envie de mettre celle-ci ici. Donc, j'ajuste, hein, vous voyez, je place, je regarde comme ce qui me convient le mieux. Oh, la mouche, tu m'embêtes, hein. Voilà, je place à peu près, je regarde ce qui me convient le mieux, je bouge les éléments pour, voilà, jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce que ça me plaise en fait. Hop. Vous voyez, là, ça me... Hop, là, voilà. Comme ceci, là. Et les deux là, tout simplement ici. Voilà, c'est pas mal. Alors, c'est quelque chose qui est très simple. C'est vraiment un pinceau, j'ai envie de dire, pour les débutants. C'est vraiment quelque chose de très simple. Mais bon, il faut bien commencer à un moment donné. Et je pense qu'il est, ce pinceau est, voilà, est pas mal pour les débutants. Ça vous montre un peu comment ça se passe. Une fois que j'ai placé, que ça me convient, je vais les coller au pistolet à colle. Donc moi, j'utilise le pistolet à colle. Mais il existe des colles, notamment chez Stamperia, qui vous permettent de coller ces éléments. Mais moi, j'utilise le pistolet à colle. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais enlever mes éléments pour pouvoir les coller un par un. Une petite astuce, quand vous faites ce genre de choses, là il est simple, donc je vais facilement retrouver, en les collant, je vais facilement retrouver la façon que je les avais placés. Mais quand vous faites un pinceau altéré ou une toile en Mixel Media ou même une page 30-30 qui est un peu, voilà, vous avez placé des éléments un peu plus compliqués, moi ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez tout placé, avant de coller, si ça vous convient, c'est de le prendre en photo. Vous prenez en photo, comme ça après, vous enlevez tous vos éléments pour les coller, vous reprenez votre photo et vous vous rappelez exactement comment vous avez placé vos éléments et comment ça vous convenait. Voilà, c'est un petit gain de temps, c'est une petite astuce qui est bien sympathique. Donc, c'est parti, on colle. Alors, hop, donc... On n'hésite pas, on met quand même pas mal de colle, hein, faut quand même que ça tienne, même si en principe, une fois qu'on a fait notre pinceau altéré, c'est un élément de décoration, on va le mettre dans un coin et on n'y touchera plus. Mais bon, il faut quand même que ça tienne, donc on n'hésite pas avec la colle. Voilà, comme ceci. Voilà.
Voilà. Ensuite, bon. Là. Donc, je n'hésite pas à l'empoigner, vous voyez. Je vais appuyer, je viens appuyer derrière parce que comme j'ai mis un point de colle sous mon éventail juste en dessous là, je n'hésite pas à venir appuyer comme ceci. Ensuite, alors, celui-là, il n'a pas tout à fait pris, c'est très bien. Hop, je dépasse un coup. Je vais venir placer mon rond. Donc moi, ça m'arrive des fois de redécoller pour recoller à nouveau parce que au final, ça ne me plaît pas. Donc si vous me voyez ôter un élément qui a pris, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Et celui-là, j'avais dit là. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, j'avais bien envie de le coller là. Ouais. Ou alors là. Ouais, non, je vais le coller. Vous voyez, je change de côté. Hop. Donc, je vais le mettre à cheval. Voilà, comme ceci. Alors, je regarde là. Ça mériterait peut-être un point de colle ici. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, je n'hésite pas à prendre mon pinceau dans mes mains et à regarder, en fait, là, vous étiez plus dans le champ, mais en fait, je regardais si la colle, les points de colle chaude que j'ai mis derrière tombent bien partout sur le pinceau, vous voyez, qui tiennent bien. Voilà. Donc, j'enlève les fils de colle. Voilà, comme ceci. Et je vais venir coller les deux autres. Comme ça. Hop. Là. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Voilà, j'ajuste, c'est un peu de travers. Voilà. Donc, bon, je fais doucement, hein, parce que comme je viens tout juste de le coller, voilà. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment un pinceau très simple. C'est surtout pour monter aux débutants comment faire un pinceau altéré. Alors, il y en a qui ne poncent pas les pinceaux. Avant de les passer au gesso, il y en a qui ne poncent pas les pinceaux. Moi, je sais que je ponce parce que voilà, je trouve que ça fait une meilleure adhésion du gesso et ensuite de la peinture. Voilà, on a tous notre petites astuces, tous notre façon de faire. Voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, donc je m'assure quand même que tout a bien collé. Bon, l'avantage de la colle chaude, c'est que ça prend tout de suite. Hein. Hop, lui, je l'éteins, je n'en ai plus besoin. Là, je l'enlève et je vais venir passer l'ensemble de mon pinceau en peinture. Donc pour ceci, j'ai sélectionné plusieurs peintures, donc toujours de chez Allegro. Alors je ne sais pas si je vais tout utiliser. Vous voyez, je me suis mis dans un combo de couleurs assez identiques. Vous voyez, j'ai pas de choses qui flashent comme du rose, du violet. Voilà, hein, j'ai choisi un combo dans les tons bruns avec un peu de vert pour mon nénuphar. Voilà. Et je vais venir... Voilà, vous voyez. Je vais venir avec un pinceau ou une mousse, n'importe,
passer tout ça en couleur. Voilà. Donc, j'avais déjà envie de commencer, c'est la première couleur que j'avais sélectionnée tout à l'heure, quand je choisissais mes teintes, le Brick Red, comme ceci. Voilà. Donc, je vais en mettre un peu sur ma feuille. Voilà. Et je vais venir en mettre par-ci, par-là. Donc, je vais toujours utiliser ma mousse, mais vous pouvez utiliser un pinceau, il n'y a pas de souci. Et je vais venir en mettre par-ci, par-là. Voilà. Je vais venir, en fait, jouer avec les couleurs. Je ne vais pas mettre que celle-là. Je vais venir jouer avec les couleurs. Ah, j'ai encore un fil de colle. Voilà. Je vais venir comme ceci. Voilà. En mettre un peu partout. Là au-dessus, il y en a beaucoup. Donc, je viens l'estomper. Voilà. Comme ceci. J'en mets aussi sur mon pinceau. Hein, les endroits qui ne sont pas couverts par les moulages. Ça, c'est pas un souci. Au contraire. Voilà. Et j'ai envie de changer de couleur. Et une couleur que j'ai jamais essayé, c'est la Cookie. Comme ceci. Hop. Oh ben, d'un coup. Donc, je vais venir en mettre à droite, à gauche. Voilà, de la Cookie. C'est un marron ouais, qui est bien sympathique. Je ne l'avais encore jamais essayé. Hop. Et allez, c'est parti. Vous voyez, mon éventail, il a du mal de tenir. Hein. Il mériterait peut-être encore un point de colle. Hop. Vous voyez, mon éventail. Donc, c'est pas grave. Alors, je ne vais pas le tapoter avec ma peinture comme une brute. Hein. Mais je rebranche mon pistolet à colle chaude. Et puis, je reviendrai lui mettre un peu de colle pour qu'il prenne. Hein. Ça, c'est pas grave. C'est normal, comme il est à cheval sur l'autre moulage, il a du mal de tenir, c'est normal. Voilà, je continue. Vous voyez? Comme ceci. J'en remets un petit peu. Voilà. Hop. Et je continue, je tapote, j'en mets sur mon pinceau aux endroits où il n'y a pas de moulage. Je continue, voilà. Et je vais venir faire ça, en fait, avec une bonne partie des couleurs que j'ai sorties. Voilà. En fait, tout simplement, je m'amuse avec les couleurs. Celle-ci que j'avais utilisée pour le canvas et que j'adore, je la trouve magnifique. Un petit peu. Et je viens tapoter comme ceci. Je viens tapoter, hop, avec ma couleur or. Alors j'en mets plus ou moins, je charge plus ou moins ma mousse. Là où j'ai envie qu'il y en ait plus, je charge un peu plus ma mousse. Et des endroits où j'ai envie que ça apparaisse vraiment par parcimonie, eh ben je charge un peu moins ma mousse. Voilà. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, j'en ai plein les doigts. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas envie d'en avoir plein les doigts, comme moi, ça ne me dérange pas, parce qu'après, voilà, je me lave les mains et on n'en parle plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des gants. Hein. Ensuite, vous voyez, j'ai des endroits où, avec ma mousse, je n'arrive pas à aller. Vous voyez, il y a encore pas mal de blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau. Alors, je sélectionne un pinceau, peut-être celui-ci, comme ceci.
Et je vais venir, en fait, combler les trous à droite, à gauche, avec mon pinceau. Je vais venir là où ça me dérange, où c'est que j'ai pas envie qu'il y ait du blanc. Je vais venir combler. Donc là, je suis repartie avec ma couleur or. Voilà. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, cette couleur. Après, j'aime la couleur or en général, hein. Même au niveau des patines, c'est vraiment une couleur que j'utilise souvent, mais c'est vrai que celle-là, celle-ci de chez Allegro, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très, très, très belle. Voilà, vous voyez, je viens combler le blanc. Voilà. Je ne veux plus qu'on voie le blanc de mes moulages. Voilà, comme ceci. J'en mets un peu sur mon pinceau. Voilà. Sachant qu'après, il va y avoir les patines, hein. Hop, je le retourne pour voir. J'ai encore un fil de... J'ai encore un fil de colle chaude. Donc, voilà, comme ceci. Hop. Comme ceci, voilà. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'or, hein, donc je vais changer un peu. J'avais envie de prendre un peu de vert pour venir faire les feuilles de ma fleur de lotus. Sur le moulage ici, celui qui est là, le gros, j'ai une fleur de lotus au milieu et j'avais envie de venir faire ces feuilles en vert. Donc, je mets des petites touches de vert, voilà, sur les feuilles. Et je vais venir mettre du vert aussi ailleurs. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Je mets un peu de vert. Je vais dans les endroits où il y a encore pas mal de blanc. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc j'en mets un peu sur mes jarres là. Comme ceci. Je n'oublie pas d'aller en dessous. Vous voyez, ici, je n'oublie pas de venir en mettre aussi ici, hein, puisque on voit le blanc. Hop, je n'hésite pas, voilà. Là, j'ai encore un peu de blanc. Et je vais venir mettre aussi du vert de l'autre côté, parce que là, pour l'instant, je me suis intéressée que d'un côté, donc ça fait bizarre, il y a du vert que d'un côté, c'est pas très joli. Donc, hop, je mets un petit peu de vert, voilà. Et je vais venir en mettre aussi en haut. Voilà. On n'oublie pas le haut du pinceau. Voilà, comme ceci. Donc voilà, je vais changer de couleur. Et j'ai envie d'éclaircir un peu tout ça. Je vais essayer le corne, comme ceci. Mais je ne suis pas convaincue que ça aille vraiment. Je vais essayer. J'ai peur que ça fasse un jaune un peu trop flashy. Hop. Donc on essaye, hein. Voilà, on essaye. Et puis de toute façon, on le recouvrira. Ouais, ça fait un jaune assez prononcé quand même, hein. Ouais. C'est pas moche, hein. Mais c'est vrai que c'est assez prononcé quand même, hein.
Oui, c'est assez prononcé. Il est beau comme jaune, mais bon, c'est pas trop, trop ce que j'aurais voulu. Je l'estompe, vous voyez, voilà, il se mélange avec les autres couleurs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du brun foncé. Après, voilà, les couleurs, j'ai envie de dire, je me prends pas trop la tête, entre guillemets, sachant que je vais venir le patiner. Hein. Donc après, voilà, il sera totalement, totalement différent. Mais écoutez, c'est pas mal. Donc, là, pour l'instant, je vais remettre un point de colle à mon éventail. Je vais sécher au heat gun la peinture parce que là, voilà, je commence à en avoir pas mal et elles se mélangent entre elles. Donc, je pense que c'est le moment de sécher. Et puis, ben, je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc, voilà, je l'ai séché. Donc, au niveau de la peinture, je ne vais pas insister plus. Puisqu'après, comme je vous ai dit, je vais venir passer des cires. Donc, je vais pas insister plus que ça. Donc, pour les cires, on se retrouvera dans une prochaine vidéo parce que comme je vous ai déjà dit, je peux filmer que 29 minutes et je suis déjà à 26 minutes, quasiment 27. Donc, je ne vais pas commencer, le passage des cires pour arrêter au bout de 2 minutes. Donc, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo où on viendra passer notre pinceau à la cire et vous verrez, ça va faire ressortir tous les petits motifs un peu partout et ça va surtout lui donner de l'éclat parce que là, il paraît terne, c'est tout à fait normal, mais avec les cires, il va vraiment s'éclaircir. Voilà, eh bien, j'espère que cette première vidéo sur notre pinceau altéré vous a plu. Pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à laisser un commentaire. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!